Bonjour à tous et à toutes, on est en Espagne, on a choisi la bonne semaine, il n'arrête pas de pleuvoir. Par contre, ce qu'on va regarder ensemble, c'est le trajet retour de ces vacances, voir combien de temps je perds pour aller jusqu'aux stations Tesla, si à chaque fois que je sors de l'autoroute, ça me fait vraiment perdre beaucoup de temps. Donc on a à peu près 1300 km à faire. Je vais chronométrer ce temps perdu puisque nous allons revenir uniquement avec des superchargeurs Tesla. Alors il est l'heure de partir, j'ai fait une simulation sur ABRP. ABRP me dit 13h20 pour arriver jusqu'au domicile, dont 10h48 de roulage, 7 recharges, temps d'arrêt 2h29. Bon, une pause de 2h29, c'est pas la fin du monde, surtout avec des enfants. Alors la recharge la plus longue serait d'après ABRP de 29 minutes et la plus courte de 12 minutes pour 1165 km. Donc bien entendu là je suis branché, la voiture recharge. Lorsqu'on fait ce type de trajet, on part à quasi 100%. Et mon véhicule, lorsqu'il est comme là à 97%, j'ai 321 km d'autonomie affichée. Donc ça réellement, ça va représenter sur autoroute à peu près 200 km, pas plus. Pour tous les rageux, je rappelle que c'est une voiture qui a presque 5 ans, que les voitures électriques d'aujourd'hui font bien mieux. Et le premier arrêt, il est pile à 200 km. 2h11. Donc c'est ce que la petite SR Plus peut faire. Et on serait avec 17% en partant à 97. Je vous prends quelques minutes en voix off déjà pour vous dire que cette vidéo elle est faite lors d'un vrai trajet. Ce n'est pas un trajet fait pour faire une vidéo, c'est la vraie vie. J'avais pas spécialement prévu mon coup, donc c'est pour ça j'ai pas mis de micro. Enfin on est en famille, j'ai pas équipé tout le monde de micro. Donc dans certaines séquences, oui, le son aurait pu être de meilleure qualité. J'en suis désolé. Ensuite, juste un petit point sur les heures d'arrivée, parce qu'en plus des temps passés à faire des détours pour aller jusqu'au superchargeur Tesla, on va quand même noter les heures d'arrivée. Alors, ma simulation ABRP me fait une arrivée à 20h41, tandis que le GPS Tesla m'indique une heure d'arrivée un petit peu plus tard, 23h12. C'est très compliqué sur une grande distance comme ça d'estimer un temps d'arrivée, puisque sur la fin, j'aurai à traverser la région parisienne. Vous allez me dire, mais pourquoi il calcule les temps qu'il va prendre pour aller jusqu'au superchargeur Tesla? Parce qu'on me dit souvent, les superchargeurs Tesla nous font régulièrement dévier de notre chemin. Ils ne sont quasiment jamais sur l'aire d'autoroute et il faut sortir de celle-ci. Je tourne cette vidéo fin 2024 et quasiment sur toutes les aires d'autoroute, il y a bien des superchargeurs, mais des superchargeurs non Tesla. Alors pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire des détours? Déjà la voiture, tout bêtement, son planificateur, il ne m'ajoute que des superchargeurs Tesla. Aujourd'hui, on ne peut pas lui dire, hormis de cliquer manuellement dessus, de faire un trajet complet en utilisant tel ou tel réseau de charge. Mais surtout, et c'est là que le point est très important, c'est que les superchargeurs Tesla sont parmi les moins chers du marché. Ainsi, si je ne fais pas de planification via le GPS Tesla et que je m'arrête tout simplement lorsque j'arrive sous les 20% à la prochaine aire d'autoroute, bon ok, je pourrais recharger, par contre je vais payer le prix du kilowattheure aux alentours de 60 centimes contre entre 30 et 40 centimes du côté de chez Tesla. C'est bien connu, tout est plus cher sur aire d'autoroute, l'essence par exemple elle est en moyenne 20% plus chère. Et d'ailleurs avant de rouler électrique, je sortais régulièrement de l'autoroute pour faire le plein, mais là on est plutôt sur un petit peu plus de 40% plus cher pour l'électricité. Alors ce ne sont pas des vérités absolues, je pourrais aussi très bien avoir des abonnements, par exemple un abonnement Mobilize pour pouvoir recharger moins cher sur les stations Ionity, mais il faudrait quand même planifier ce trajet pour ne s'arrêter que là où il y a des stations Ionity. Et j'ai un petit souci avec Ionity, c'est que j'ai pas confiance en eux, alors que du côté de chez Tesla, généralement, ça marche toujours. Allez, là justement, je prends la première bretelle, on déclenche un chronomètre, et en fin de vidéo, vous aurez tous les temps, et on fera aussi une moyenne du temps que j'ai perdu sur ce trajet qui comporte 7 arrêts. Ça peut paraître beaucoup. Je pense qu'assez facilement, j'aurais pu retirer 1 ou 2 arrêts. Par contre, pour des temps de charge plus longs, au final, j'aurais perdu du temps. Et si j'avais une Model 3 plus récente, c'est-à-dire avec une plus grosse batterie, mais aussi avec une meilleure efficience, j'aurais pu, je pense, à peu près en faire 4. On peut pas passer. Donc ça, c'est les temps qu'on perd à chercher les superchargeurs Tesla par rapport à ce que le GPS nous indique. Maintenant, entrez dans le rond-point et prenez la 4e sortie. Dans 200 mètres, Je pense que tu pourras sortir là-bas. Sur Avenida de Galicia, Avenida de Galicia. Ah, elle a changé là. Dans 200 mètres, serrez à droite sur Avenida de Galicia, Avenida de Galicia. Ensuite, tournez à gauche pour rester sur Avenida de Galicia. Maintenant, serrez à droite sur Avenida Elle s'emballe. de Galicia. C'est bon. Maintenant, tournez à gauche pour rester sur Avenida de Galicia. C'est là. Ok.
il était 26, 4 bonnes minutes, voire, voire 5. Hein. On chronomètre nos pipis aussi. Bah ça vous allez le faire pendant la charge, donc ça compte pas. Faut pas qu'on dépasse d'1 minute. C'est ça. Ah, voilà. Cette fois-ci, on va essayer de respecter les temps de pause et de charge parce que sinon ce soir, on n'est pas arrivé. Hop. Tac. Et 11%. Et la voiture, elle veut qu'on recharge 55 minutes, elle rêve. Je fais pas une pause de 55 minutes, moi. Et à BRP, ils voulaient me faire une recharge à Béziers avec une pause ici seulement de 17 minutes. Donc, je vais faire comme ABRP me fait. Donc, je vais recharger jusqu'à 62% et je m'arrêterai à Béziers plutôt. Comme ça, ça me fait une pause estimée pour ABRP de 17 minutes. Donc, je retiens 62%. Voilà, c'est beaucoup mieux de faire des pauses plus courtes, on y gagnera au final, parce que là sur la fin, recharger à des vitesses très lentes, c'est pas nécessaire, c'est une perte de temps. Voilà, la vitesse là, de charge, elle a été divisée par 2, je suis à 59%. Là on arriverait à Béziers à 0. On va se prendre une toute petite marche quand même. Parce que c'est madame qui est au volant. Voilà. Donc pour pas que tu aies trop peur, voilà. On va te laisser comme un petit 5%. Hein. 4% c'est bon? Allez, oh là là. Le temps que je fasse le tour du véhicule pour débrancher le chargeur, on sera à 5 normalement. Non? Ouais, allez, c'est bon. Elle va flipper d'arriver à 0. Alors, les V4 des fois, si ça marche. Une fois sur deux, le bouton sur les V4 ça marche pas. Hein. Premier petit détour pour aller au superchargeur Tesla, 4 minutes, très certainement quasiment autant pour repartir, donc 8 minutes. Ça ne paraît pas, mais si je dois faire ce petit détour sur un trajet tel que celui-ci, 7 arrêts recharge, ça va me faire 7 fois 8 minutes, donc potentiellement quasiment 1 heure, 56 minutes. Ça commence à être non négligeable, à voir si les arrêts suivants sont aussi éloignés de l'autoroute ou pas. On est de retour sur notre route d'origine. Enfin, presque. Presque, hein, les routes des Anglais. Allez, là ça compte parce qu'on a dépassé le point de sortie quand même. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine supercharge. D'un point de vue géographique, on est vraiment à côté, c'est con. On perd du temps qu'à partir d'ici, en fait. Hormis ce superchargeur où le point d'entrée n'est pas égal à celui de sortie, je ne vous diffuserai pas toujours l'aller puis le retour au superchargeur. Je ferai tout simplement le trajet aller multiplié par 2. Sur mes rushs, j'ai bien l'aller et retour, mais sinon la vidéo elle va durer 15 ans. Et ça apporte rien de plus d'avoir un retour où je mets le même temps qu'à l'aller. On arrive au superchargeur de Béziers et là vous allez voir, j'ai un petit peu merdé. ABRP nous donne le même arrêt. Par contre quand même 45 minutes alors qu'ABRP... Il te disait quoi? Il ne disait pas de nous arrêter 45 minutes. Il nous faisait arrêter 28 minutes. 28 minutes quand même? Ouais, mais entre 28 et 45, il y a une grosse différence. Ouais. Et il nous faisait repartir avec combien de pourcents? Avec 78%. Et il faudrait qu'on aille jusqu'à 78%. 78. Et on arrive à 5% à celle d'après qui est la même. Et on recharge 15 minutes. Ouais, lui, en fait, il ne voudra pas nous faire arriver à 5%. Ouais, comme ABRP nous dit, il nous fait un 16%. C'est ça la différence. Du coup, ça nous enlève combien de minutes là d'écart entre 40 et 45 et 28. 28, ouais, ça fait un quart d'heure. Hein. 10%, un quart d'heure. Juste avant d'aller recharger, j'ai pas regardé si ça chargeait bien ou pas. Et en sortant des toilettes, j'ai vu qu'elle rechargeait qu'à 30 kW. Donc 30 kW, c'est vraiment peu. On est encore là dans 1 heure sinon. Donc je retourne à la voiture et puis je vais essayer de la mettre sur un autre chargeur. C'est assez rare que ça m'arrive chez Tesla, ça. On va quand même vérifier si c'est bien... Ouais, oh là là, ça avance pas là. Et je comprends un petit peu mieux aussi pourquoi elle m'affichait un temps de 45 minutes alors qu'il n'y avait pas du tout besoin de tout ce temps-là. Je ferais mieux de regarder un petit peu mieux mes vitesses de recharge.
Alors là, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai juste regardé que la recharge était lancée et je n'ai pas regardé à quelle vitesse je rechargeais. Donc cette recharge, elle s'est faite en 2 fois. Une première fois, 10 minutes pour recharger 5,8 kWh, suivi d'un débranché et rebranché à côté pour recharger en 9 minutes 16 kWh. 19 minutes au total qui aurait été moins si j'avais pris la bonne borne dès le début. Alors là, ça compte pas puisque on s'est arrêté un superchargeur Tesla qui est sur une station d'autoroute. Eh oui, il y en a quelques-uns. Si de toute façon je voulais pas faire de détour, et ben je serais parti me recharger chez Total Energy, très certainement pour 2 fois plus cher que chez Tesla. Enfin 2 fois plus cher, j'exagère un petit peu. On va quand même regarder le tarif. Alors, ben moi je recharge à plus de 50 kW, hein, donc ça aurait été 59 centimes du kilowatt. Alors que là je dois être à 33-34 je pense. On va checker l'écran de la voiture. Donc là ce qui est cool c'est qu'il est 12h30 et c'est l'heure de manger. Donc je crois que c'est la plus longue charge que j'ai à faire sur mon trajet. Même à BRP, hein, il me disait de faire une charge jusqu'à 78%. Mais c'est pas grave, 12h30, impeccable, on a le temps de manger. Alors là je charge à 126 kW, c'est bon. 126 et ça augmente là 145. Et au niveau du tarif, on est à 35 centimes. Voilà. 35 centimes, 59 centimes. Le choix est vite fait, surtout qu'ils sont côte à côte. Donc vous avez vu, de temps en temps, il y a bien des superchargeurs sur autoroute. Cette recharge a duré 25 minutes, on a rechargé un peu plus de 35 kWh. Chez Tesla, c'est une recharge qui coûte 12,25 € et si j'avais été à côté chez Total, ça aurait été 20,65 €. Les images que vous avez à l'écran, c'est déjà la recharge suivante. Et là, c'est un doublé, encore une fois. Je n'ai pas besoin de quitter mon chemin pour aller recharger. C'est sur le bord de l'autoroute. Et juste en face des superchargeurs Tesla, c'est bien des bornes Ionity. On va quand même reparler 2 minutes de la recharge juste avant. Vous allez me dire pourquoi chez Total il y avait des gens qui rechargeaient alors qu'à côté il y a Tesla qui est moins cher. Parce qu'en France il y a encore des superchargeurs Tesla qui ne sont pas ouverts à la concurrence. Ils se font de plus en plus rares mais celui-ci c'en était un. Alors sur l'aire d'Albaré-Sainte-Marie, là, cette supercharge, on s'est pas arrêté très longtemps, uniquement 20 minutes. La voiture a pris 25 kWh. Vous avez vu, je ne fais jamais des très longs arrêts. Ma Model 3, elle a 5 ans, c'est une des premières, elle est encore top, mais clairement, dès que je dépasse les 65-70%, la recharge devient vraiment très lente. Plaisir, il a pas marqué son stop, il a pas mis son clignotant. Les gens ils parlent comme ça. Gna, 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 gna. Ah ouais. Quand tu lis les mauvais commentaires, tu les lis comment? Comme ça. Ah bah ils ont une sale voix hein, dans ma tête. Hein. C'est Adèle, l'actrice là, qui a un nom imprononçable, qui disait que quand elle lit un commentaire négatif, elle regarde la tête des profils et elle dit ah bah ouais. C'est ça, Exarchopoulos. Allez, go vers le prochain superchargeur. Cette fois-ci, il faut à nouveau sortir de l'autoroute. On en profite pour faire un petit point sur le trajet. Pour l'instant, nous avons effectué 4 recharges. 16 minutes pour la première, 19 minutes pour la seconde, 25 minutes pour la troisième et là 20 minutes celle qu'on vient de faire. Pour rappel, je suis parti à 7h22, il est 15h32 et j'ai fait la relève des compteurs, on a parcouru pour le moment 702 km. Alors je sais, je suis certain qu'en commentaire, certains me diront 700 km, moi je l'ai fait en une traite. Et à 140 km/h tout du long, ça m'aurait pris un petit peu plus de 5 heures. Alors déjà, la vitesse moyenne, elle est rarement de 130 tout du long. Hein. Il y a toujours au moins une zone de travaux et quelques ralentissements. Et ensuite, franchement, ça m'intéresse pas. La voiture électrique, elle a tellement plus d'avantages tout le reste de l'année. En rechargeant à la maison, c'est vraiment économique. Et pas que économique, c'est aussi pratique parce que ne plus passer à la station-service, bah, ça fait un bien fou. Le soir, le pistolet est à proximité, je branche mon véhicule, ça me prend 2 secondes. Ce type de trajet, moi je vais le faire quoi 2-3 fois dans l'année. Et je suis en famille, on a le temps, on est en vacances. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes. Ça fait 5 ans que j'ai ma Tesla et honnêtement, on le vit très bien. Ça nous semblerait même un petit peu bizarre de faire autrement. Enfin, mais je pense que je pourrais le dire 50 fois. De toute façon, pour ceux qui n'ont jamais essayé, jamais fait, ça reste inexplicable pour beaucoup. Alors là, elle me dit qu'il reste 7 minutes. Par contre, j'arrive quand même à 8%. Alors, on va pas s'occuper de ça. On va débrancher tout de suite. On n'a pas attendu hein, le temps de boire un coup à l'hôtel et puis de faire un petit pipi et c'est reparti. Putain, les connecteurs V4 par moment. D'ailleurs, ça se voit, hein, ils se cassent
souvent la gueule. Mais je sais pas, et des fois il s'accroche bien, des fois il s'accroche pas. Il y a vraiment un truc bizarre. Ah bah elle met un message du coup. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ah bah, elle me disait qu'on arrivait avec 8, on n'arrive plus qu'avec 4. Ah. Oh bah tant pis. Tu vis dangereusement. Oh. Non. Oh, on avait un petit coup, il faisait beau en plus, c'était Prenez la agréable. deuxième sortie. La question est, vais-je réussir à tenir 1h29 sans Tu aller viens aux de faire toilettes? pipi. Ouais, c'est bon. Hein. Mais je viens de boire un coca. Ouais mais si tu pisses, tu bois, à chaque fois ça initialise le truc. C'est Quoi. un cercle vicieux. Heureusement qu'on a une Tesla. Ouais bah si on la change contre une grande autonomie, tu vas mourir. J'achèterai des couches. Téna, ils font de la pub. Oh arrête. A few moments later. Kilomètre 4. Voilà, le top 17h23. Le prochain arrêt, c'est le superchargeur de Bourges. Là, j'avoue que ça ne m'était jamais arrivé, mais au superchargeur de Bourges, bah, j'ai pas été facturé. Je n'ai aucune trace de cet arrêt dans mon application Tesla. Donc là, on s'approche du 6e arrêt. En tout, j'ai fait le trajet effectivement en 7 recharges. Il ne faut pas oublier que ma Model 3, c'est une technologie de batterie assez ancienne. Ce sont des batteries NCA. Lorsqu'elle était neuve, sa capacité utile, elle était de 48 kWh. C'est bien en dessous des 60 kWh d'aujourd'hui. Pour le modèle propulsion, d'ailleurs, j'ai fait une simulation sur ABRP. Si j'avais eu une Model 3 nouvelle génération propulsion, plutôt que de m'arrêter 7 fois, je me serais arrêté 5 fois. Et enfin, si j'avais eu une Model 3 grande autonomie, long range, ABRP me dit que je n'aurais fait que 3 arrêts. Et en plus, par rapport à ma voiture et mes 48 kWh utiles lorsqu'elle était neuve, j'avais calculé il y a quelques mois que j'avais 11% de dégradation sur cette batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries LFP, donc de nouvelle génération, elles sont aussi conçues pour faire un nombre de cycles de charge et décharge bien plus important que ce que fera ma Model 3. Ma Model 3, je l'aime bien, de toute façon, je la conserve. Par contre, si c'était à refaire, je pense que je prendrais, même sur le marché de l'occasion, une Model 3 avec une batterie de type LFP. Alors, on a mis 2 minutes. On arrive avec 3%, elle nous avait dit. Ah, elle nous avait mis 8 et après 4. Elle nous avait bien pranké. Ouais, je me souviens. Arrêt numéro 52 000. C'est le 5e. Ça va? Non? 5e, je crois. Ouais. 5e ou 6e? 4e 5e. À Bourges, on recharge jusqu'à 65%. 19 minutes. 19 minutes, lui, d'une demi-heure. Ah, c'est parce que lui veut qu'on arrive qu'à 5% à retenir, en fait. Ouais. Donc on va peut-être réduire encore 10 minutes. Et on arriverait chez nous à combien? 21h51. Wow. Tu sais, c'était 23h30, 30. je crois. Donc là, on a gagné 1h40. Sachant que en fait la charge suivante, si elle est plus longue, c'est pas grave parce qu'on va sûrement dîner en fait. Voilà, ça peut être le repas. Là ça peut être la dîner, donc qu'elle soit un peu plus longue, c'est pas très grave. Ouais. C'est même mieux. Vaut mieux Ouais, raccourcir une ça grande aussi. charge après, c'est peut-être pas mal pour le repas. Allez. Donc non, on y gagne. On a 20 minutes les enfants. A few moments later. Voilà, elle nous dit qu'il reste encore 10 minutes. On arrive à 6%. On lui ronge ces 10 minutes là. On lui vole. Soyons fous. Allez, c'est parti en direction du dernier superchargeur. Il n'est pas trop loin non plus, environ 2 minutes. Et il est collé à un supermarché et également un McDonald's. Donc là, les enfants, ils vont être contents. Ce trajet retour, j'ai complètement zappé, mais je fais toujours attention, je prends pas des locations du samedi au samedi. C'est même pas une question d'avoir du monde au superchargeur, c'est tout simplement éviter d'avoir du monde sur la route. On fait ce retour un jeudi 31 octobre, donc veille d'un jour férié, et donc week-end prolongé. En gros, c'est un jour de départ d'un gros week-end. Et après cette recharge, on rentrera dans la région parisienne à traverser. Oui, on va aller à McDo. Oh là 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 là. McDo. Allez, juste à côté alors. Où est-ce que je vise? Ah, tu te mets où tu veux. Je vise où je veux. Ah, arrête, j'ai peur. C'est vrai? Oui. Mon frère. C'est en marche arrière que je suis pas très bonne. Ouais, ça je Que sais. je me prends des poteaux. En marche J'ai arrière. encore la vidéo, fais gaffe. Ça marque le domicile. On a changé d'itinéraire. Oh, bah. De toute façon, ça y est, les gens ils vont venir chez nous. J'ai pas d'apéro. On boit pas d'alcool.
Ouais, 40 minutes. Seulement 40 minutes? Ça m'étonne. Bon, de toute façon, on va manger. Allez. On est à la maison dans 40 minutes? Non, la charge. A few moments later. Bon, et ben on a rechargé beaucoup trop. Parce qu'on a Tac. faim, on a beaucoup mangé. Ouais, bah disons qu'à McDo, ils sont nuls. Et là, on va s'arrêter là de toute façon par rapport aux estimations, etc. Puisque on va traverser la région parisienne. Et à Paris, bah... C'est au tout niveau... bien. Ouais. À Paris, tu peux pas te fier. Hein. Tu sais pas quand est-ce que tu vas réussir à traverser. Enfin, Là, par rapport aux projections, on a gagné 1h15 Ouais, mais on peut tout reperdre à Paris. à Paris. Donc comme quoi, suivre à la lettre le GPS Tesla sur les arrêts recharge, c'est pas forcément la meilleure des idées. Je sais pas où tu vas là par contre. Ah, bah, je vais dans le brouillard. On visite un parking. Non, c'est bon. Je crois que t'es à l'envers. C'est là, là. Non, Non, je suis bon. Alors, cette dernière recharge est terminée, il est temps de faire le bilan. Je vous ai additionné tous les temps perdus pour sortir, aller jusqu'à un superchargeur Tesla. Sur ce trajet, pour un total de 7 arrêts, j'ai potentiellement perdu 29 minutes 24. Ce qui fait une moyenne, si je fais une division par 7, d'un petit peu moins de 5 minutes par arrêt. Je sais pas vraiment ce que vous en pensez, si vous trouvez ça beaucoup ou pas, en tout cas sur un trajet où il y aurait qu'une ou deux recharges, je pense que c'est vraiment pas un souci. Ensuite, sur un trajet familial comme le mien, moi je vois pas vraiment où est le problème, si ce n'est que c'est quand même du temps de roulage en plus, c'est un souci des kilomètres en plus. Et voilà, j'ai pas calculé le nombre de kilomètres que j'avais parcouru, mais moi l'économie elle est quand même assez conséquente, puisque je ne paye pas les superchargeurs Tesla, j'ai bénéficié d'un ancien programme de parrainage qui m'a donné des kilomètres de superchargeurs gratuits. D'ailleurs, je rappelle que pour toute modèle Y commandée et livrée avant le 31 décembre, vous avez une année de supercharge offerte avec et 500 € de réduction en utilisant un lien de parrainage. Vous trouverez tout ça de toute façon dans la description de la vidéo. Et bien sûr, ce type de trajet avec un modèle Y, vous ne ferez pas cet arrêt puisque ce sera une voiture récente. En 5 années, la technologie des batteries s'est quand même bien développée et grandement améliorée. Maintenant qu'on a vu ce que ça m'avait coûté en temps, on va voir ce que ça m'aurait coûté en argent de me recharger à la première station trouvée sur l'autoroute. On va se dire que les stations sur autoroute, elles sont à 59 centimes du kilowattheure. Ce qui peut être faux parce que vous pouvez très bien payer moins cher parce que vous avez un abonnement. Mais il n'y a pas longtemps, je me suis aussi rechargé sur une station où j'ai payé plus cher que 60 centimes. Donc on va prendre 59, ça me semble réaliste. Je vous ai extrait toutes les données que j'avais dans l'application Tesla. Bon, j'ai quand même ajouté Bourges, puisque celle-ci, elle a été oubliée. Au tarif Tesla, donc mon trajet complet, 1207 km très exactement, c'est 75 € et 70 centimes. Bon, il y en a encore en commentaire qui vont me dire, moi avec mon diesel, je fais 1000 km avec un plein et ça me coûte pas plus cher que toi. Allez, si tu veux, pourquoi pas, je veux bien te croire. Mais moi, la nuit, lorsque je dors, ma voiture, elle se recharge pour 2,5 fois moins cher que ça, à 13 centimes du kilowattheure grâce à l'abonnement Tempo. Et maintenant, si j'avais fait mes recharges sur autoroute et donc potentiellement économisé une demi-heure sur mon trajet, ça m'aurait coûté 123,79 €. Ça fait quasiment 50 € de plus, donc c'est à vous de juger, voir si vous préférez sortir de l'autoroute, aller recharger chez Tesla, ou bien tenter l'aventure d'une station inconnue sur une aire d'autoroute. Allez, dites-moi en commentaire quelles sont de votre côté vos habitudes de recharge. Et pas oublier aussi que tous ceux qui vous disent qu'ils consomment moins en essence n'ont peut-être pas une voiture qui fait non plus de 300 chevaux. Voilà, on est retourné sur l'autoroute. Ouais, encore un superchargeur. On n'a pas eu de superchargeur hyper long quand même. C'est une voie d'accélération. Faut pas filmer ça, hein. Faut pas filmer ça. Alors l'autopilote, il veut jamais s'enclencher à plus de 140. C'est quand même dingue. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? L'autopilote n'a pas voulu s'enclencher parce que j'étais au-dessus de 140. Et ça t'amuse? Non. Bon, allez. Ciao, bye. Petit mot de la fin, la région parisienne, sans surprise, c'était un calvaire, mais le GPS Tesla l'avait plutôt bien anticipé et le temps affiché était bon, c'est-à-dire que nous sommes rentrés chez nous à 22 h. De mon côté, j'ai juste eu un petit souci parce qu'en réalité, de la journée, on n'a rien foutu. Je roule principalement en mode autopilote. C'est vrai que c'est quand même super reposant. Ma femme, pas du tout. Par contre, elle conduit réellement, elle fait pas semblant. Et donc, comme j'ai eu l'impression de rien faire de la journée, le soir, en rentrant, j'étais absolument pas fatigué. Le temps de ranger les valises, il était 23 h, donc l'heure d'aller se coucher. Contrairement
Honnêtement, à l'époque où ce type de trajet en thermique, j'aurais été complètement HS. Mais là, pas du tout. Mais encore une fois, ça, on peut le comprendre que quand on a déjà roulé électrique. La voiture t'impose des pauses. Tu penses que c'est pas nécessaire, mais en réalité, ça l'est. Et en plus, il y a un truc de zénitude. En fait, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est quand même vachement cool, l'électrique. Je suis pas là pour convaincre. Je suis payé par personne. En plus, cette vidéo... Honnêtement, elle fait pas rêver, parce que j'ai une vieille voiture électrique, enfin vieille, elle a 5 ans, elle est pas vieille ma voiture, mais en 5 ans, elles se sont tellement améliorées que c'est pas comparable. Je comprends, je vous fais voir une vidéo où je fais 7 arrêts, c'est pas vendeur. Mais en fait, je vois pas pourquoi je changerais de voiture. J'ai fait mes 1200 km dans la journée, j'arrive chez moi le soir, je suis pas fatigué. Si j'avais eu un modèle plus récent, bah oui, peut-être que j'aurais gagné 1h30. Et encore, mais ça n'aura rien changé dans ma vie. Et puis moi, ma voiture, je suis pas commercial, je suis pas, enfin, c'est pas un outil de travail essentiel. Je comprendrais tout à fait qu'il me faudrait un modèle plus performant si je faisais 500 km tous les jours et que j'avais potentiellement la possibilité de gagner une demi-heure pour soit voir un client de plus ou rentrer chez moi plus tôt. Et honnêtement, entendre beaucoup des haters, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui font 500 km tous les jours, mais j'y crois absolument pas. C'est, je pense, quand même une certaine minorité de personnes. Bon allez, je vais arrêter là parce que sinon je pourrais continuer à blablater pendant des heures. Allez, ciao, à plus!